Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Anne-Lise du site blogtrepreneur.com et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentine du site Online Success with Valentine ou Valentine? On peut dire plutôt, on va rester francophone, on va dire Valentine. Hello Anne-Lise, merci de me proposer cette interview. Bah non, mais écoute, j'ai bien hâte de faire ta connaissance et je suis sûre que nos auditeurs, ou j'espère comme spectateurs, voilà, plus exactement, ont envie aussi de savoir qui tu es, ce que tu fais. Alors, raconte-nous tout. Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 28 ans, je suis belge, j'habite à Bruxelles et à la base, je suis une grande passionnée du web. J'ai commencé très très tôt, à l'âge de 13 ans, à m'intéresser au comment faire son blog, comment faire son site. Il y a Photoshop aussi qui est venu après. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui m'accompagne depuis longtemps. Et j'ai la chance d'avoir pu en faire mon métier. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis freelance, je suis consultante en web marketing et j'aide les femmes entrepreneurs à être plus visibles sur le web, enfin d'attirer leurs clients idéaux. Et à côté de ça, j'ai lancé mon site internet où je donne des conseils aux femmes entrepreneurs qui désirent apprendre comment communiquer sur Facebook, LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Est-ce que du coup, ton site internet fait la liaison entre ton activité professionnelle première, c'est-à-dire est-ce que ça te permet justement d'attirer des clients ou est-ce que c'est vraiment deux choses séparées? Ce n'était pas le but, mais au final, c'est ce qui arrive. Donc, vu que j'ai quand même une audience qui est encore très fort sur Bruxelles, ben forcément, les gens demandent pour qu'on puisse se rencontrer. Et donc, ça peut, parfois, il y a des collaborations qui se font du coup dans le réel, alors qu'à la base, ce site, je pensais qu'il allait juste rester virtuel au niveau des échanges. Donc voilà. Donc là, je suis un petit peu aussi en train de réfléchir à comment unifier toutes ces activités parce que ça prend beaucoup de temps, forcément, au niveau aussi de sa promo, de ma page Facebook et tout. Donc voilà, comment unifier pour pouvoir encore plus aider les gens. Donc ça, c'est un peu mon défi des prochaines semaines et prochains mois. Enfin, j'espère que ce sera plus tôt. Mais donc oui, au final, il y a quand même un échange entre les deux. Ok. Et du coup, ton site, donc Online Success with Valentine, tu l'as créé quand et pourquoi tu as ressenti cette envie? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce site? Eh ben, écoute, je viens juste avant qu'on commence cette interview de refaire le renouvellement de mon nom de domaine, donc qui avait été acheté le 17 août. Donc, on est vraiment presque en Un ligne. an, ouais. Et en fait, c'est parce que j'avais vraiment envie de pouvoir partager mes connaissances, parce que je suis également dans un réseau de femmes entrepreneurs, les WOWO, à Bruxelles. Et j'avais énormément de femmes qui me disaient, oui, mais Facebook, j'aime bien, je suis dessus, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Instagram, je ne sais pas l'utiliser. Mailchimp, je ne comprends pas. Donc voilà, et je me suis dit, OK, il y a vraiment une demande. Les gens enfin en tout cas, les femmes que je rencontrais qui étaient entrepreneurs avaient vraiment besoin d'aide pour être plus visibles. Mhm. Donc, c'était vraiment partie de ça le constat. Et du coup, tu es plus spécialisée sur Facebook ou tu parles un petit peu de tout? Facebook reste mon numéro un. Aussi parce que par rapport à mes clients et par rapport aux objectifs que j'ai eus, c'était toujours plus Facebook, le réseau numéro un. Donc, c'est celui avec lequel j'ai le plus travaillé, celui auquel j'ai fait le plus de recherches. Donc, j'ai beaucoup plus facile à avoir des résultats avec Facebook, avec mes clients. Alors après, je suis aussi une grande fan d'Instagram. J'y suis. À côté de tout ça, j'ai également un blog lifestyle. Donc, quand je dis que je dois recentrer mes activités, on est pas mal. Donc là, j'y suis plus en tant que blogueuse lifestyle. Et j'adore ça. C'est très, très chouette. Après, c'est vraiment une autre stratégie Instagram que Facebook. Et du fait d'avoir un public féminin, c'est quand même toujours Facebook qui est demandé avant LinkedIn ou Twitter, par exemple, qui sont en général plus des réseaux prisés par les hommes. Donc voilà, Facebook reste le numéro un et l'emailing aussi. C'est marrant vu que du coup ton public cible et puis surtout celui que tu fréquentes le plus, c'est les entrepreneurs, que LinkedIn, ça soit pas tant publicité que ça. C'est parce que je travaille surtout avec des personnes dont la clientèle, ce sont des personnes et pas des entreprises. Donc, comme on reste dans le B2C, c'est plutôt, on trouve plus facilement les gens sur Facebook que sur LinkedIn. Ah, c'est drôle, hein. Ouais. C'est totalement plus drôle parce que, donc, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, je suis française, moi, pour le coup, mais je vis au Canada.
Et justement, j'ai remarqué depuis que je suis au Québec que ici, le poids de LinkedIn est vraiment beaucoup plus fort qu'en France. En France, les gens qui regardent LinkedIn, c'est vraiment les entreprises. Enfin, quand ils veulent recruter, etc., ils vont aller checker le CV des candidats. Mais ça s'applique vraiment pas, je trouve, à tous les domaines professionnels, loin de là. Donc, je sais pas si c'est le cas en Belgique. Mais par contre, au Québec, pour moi, ça a rien à voir, quoi. C'est quasi un réflexe, en fait. Quand tu croises les gens en soirée, réseautage ou non réseautage d'ailleurs, systématiquement, les gens t'ajoutent sur LinkedIn et tout. Donc, toi, enfin, surtout moi d'ailleurs, moi qui n'ai pas trop travaillé mon CV sur LinkedIn, t'as juste un peu honte, t'as envie de te glisser sous la table. Oui, non, non, mais pour l'instant, il y a encore, c'est là où il y a le plus de résultats pour l'instant, c'est Facebook. Donc, ça reste le réseau numéro un quand on met en place des stratégies de communication. Après, on peut utiliser les autres, mais c'est vrai qu'en général, mes clients préfèrent aller vers Instagram que vers LinkedIn. Je sais pas, c'est peut-être aussi parce que c'est plus intuitif, plus féminin, plus créatif aussi. Donc voilà, après à voir comment ça évolue. Ça tombe dans 5 ans, j'aurai un discours totalement différent. Il y a encore quelques mois. Ça va évoluer, de toute façon, c'est sûr, Oui. hein, d'ici là. Il y a encore quelques mois, je disais, mais si, entraînez-vous sur Snapchat, ça va devenir le numéro 1. Puis au final, Snapchat est en train tout doucement de disparaître. Merci Instagram. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est que ça évolue tout le temps. Donc il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et c'est aussi un peu au cas par cas, mais... Ça, c'est clair. Tout à l'heure, je vais te demander des conseils sur Facebook, mais je voudrais d'abord aller un petit peu plus loin dans la présentation de qui tu es, de ce que tu fais. Mais je garde ça dans un coin de tes conseils pratiques pour briller sur Facebook. Alors, je voulais déjà te demander, donc tu dis que tu me disais que tu as ton site Online Success, ton site Lifestyle et certainement peut-être un site pro pour ton activité en tant que telle. Comment tu fais pour jongler entre ces identités et t'organiser concrètement pour arriver à trouver du temps pour faire tout ça? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'organisations. C'est pas venu du jour au lendemain. J'ai pas lancé tous ces projets d'un coup, forcément. C'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure. Quand je me suis lancée à mon compte, parce qu'avant j'ai travaillé comme salariée dans des entreprises, et quand je me suis mise à mon compte à 100%, je me suis rendu compte que le temps était la notion la plus importante, parce qu'il y a personne à 17 heures qui vous dit rentier-toi. Si on n'a pas fini, on se retrouve jusqu'à 2-3 heures du matin. Et donc je me suis très vite intéressée à tout ce qui était méthode de productivité, de gestion du temps. De gestion du stress aussi, parce que quand on est stressé, on travaille moins bien. Et donc, toutes ces choses ont fait qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment aménagé mon horaire d'une manière complètement différente que j'aurais pu l'avoir à mes débuts. Donc, tout d'abord, je travaille. Ça, c'est toujours ma technique numéro 1 que je donne aux gens, c'est le batching, comme les appellent les Américains. Donc, c'est traiter par lot les tâches. Donc, au lieu de filmer une vidéo, on en filme 5-6 d'un coup et ça va beaucoup plus vite. Même au niveau des articles, au niveau des newsletters, en général, je me réserve un moment de la semaine, enfin du mois, et j'écris tout le contenu pour le mois. Donc, et ça permet, une fois qu'on est lancé, en fait, on est dedans. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Même la créa des visuels pour le blog, voilà, je fais 4 d'un coup, au lieu de chaque fois ouvrir Photoshop. Et après, deuxième conseil, c'est faire des très bons rétro-planning. Parce que si on connaît pas ses objectifs sur le mois, sur dans 2 ou 3 mois, on n'y arrive jamais. Donc vraiment avoir toujours bien et bien planifié toutes les petites tâches qu'il y a à faire et réserver du temps pour les imprévus parce qu'il y a toujours des imprévus. Donc voilà, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour faire ça justement? Alors j'ai Asana que j'ai commencé à utiliser il y a pas longtemps et que je trouve absolument top. Vraiment, je mets j'ai vraiment tout, justement toutes mes différentes activités avec à chaque fois les objectifs, les tâches, les sous-tâches, les sous-sous-tâches. Et ça me prend un peu de temps à la fin du mois, en fait, je le fais pour le mois suivant. Ça me prend 1 heure ou 2, mais ça me fait gagner plusieurs heures par semaine. Donc voilà. Sinon après, non, c'est vraiment le numéro 1. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai utilisé Asana pendant un bout de temps. J'aime beaucoup cette application. Mais depuis, je me suis mise à utiliser Trello, mais genre à vraiment comprendre comment ça marche, parce qu'en fait, au début, je connaissais, mais ça m'avait l'air un peu compliqué. Mais quand on s'y plonge vraiment, c'est aussi pointu, si je puis dire, qu'Asana, et voire même beaucoup plus large, parce que du coup, tu peux carrément mettre des pièges joints, des vidéos et tout ça rattachés. Et je trouve qu'effectivement, c'est
enfin, ça aide beaucoup, comme tu dis, à faire économiser du temps, de lister au maximum toutes les tâches. Parce que souvent, en fait, genre, créer un visuel, même si on a un template de base préconçu, on se dit, oh, bah, ça va être vite fait. Et puis, en fait, le temps de chercher l'image, de repositionner, de faire ci, de faire ça, en réalité, on passe vachement de temps. Oui, oui. Et alors, si on l'avait pas noté. Et même mettre en page un article, hein. C'est, à chaque fois, je suis très étonnée du temps, mais bien vérifier les liens, les sous-titres, texte en gras, texte en italique. Et si on ne prévoit pas à l'avance que ça va prendre du temps, alors bien sûr, c'est pas des heures, mais c'est à chaque fois quelques minutes. Que si on prévoit pas à 100%, on peut se sentir débordé. Ouais, tu m'étonnes. Et comment tu fais au quotidien pour gérer ta journée entre ton activité physique et en ligne, si je puis dire? C'est quoi ta journée type? Alors, j'ai pas de journée type. C'est ça qui est chouette. Donc déjà, je travaille de chez moi, mais je travaille également dans un espace de coworking, ce qui permet d'un peu se changer les idées. Ou parfois, quand j'ai tout simplement besoin de bouger, je vais dans des cafés workshops ou quoi dans Bruxelles pour un peu me changer les idées, changer d'espace. Au niveau des réunions avec les clients, j'essaye de les faire toutes la même journée. Parce que comme ça, le matin, je pars, je suis sur la route et en fait, je me fais toute ma journée rendez-vous. Et au contraire, quand je dois travailler de focus, là, j'essaye d'être vraiment concentrée 4-5 heures de suite. Alors, les mails sont coupés, le téléphone est coupé et je travaille vraiment de manière intensive. Donc, c'est plutôt toujours par bloc, comme j'expliquais tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment de journées type. Ça dépend un petit peu des choses qu'il y a, des projets avec les clients. En général, c'est quand même toujours ça qui passe en premier. Et ensuite, quand je peux travailler sur mes projets, mais je me réserve toujours quelques heures pour travailler sur mes projets, je travaille là-dessus. Donc, si je comprends bien et que je lis entre les lignes, la semaine de 4 heures n'existe pas. Pas encore, mais en fait, souvent les gens pensent que je peux bosser 80-90 heures semaine, mais c'est loin d'être le cas au final avec le fait d'être organisé. Mais par contre, je mets quand même un point d'honneur à avoir des soirées loin de l'ordinateur, des week-ends déconnectés, parce que sinon on devient vite fou, parce que c'est mon métier, c'est aussi ma passion, mais il faut de temps en temps un peu s'éloigner, prendre du temps pour soi. Je pense que la semaine de 4 heures est tout à fait possible, mais après, je suis pas sûre que c'est mon objectif, mais je pense que honnêtement, il y a moyen d'ici quelques temps que ce soit plutôt 4-5 heures par jour. Je me dis en bien intensif, mais voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi sur la 4-5 heures par jour, pas par semaine. Ça me paraît irréaliste personnellement, mais par jour, ouais, je suis d'accord. Oui, moi mon gros souci reste encore que j'ai du mal à déléguer. Ce qui reste quand même le point d'honneur pour avoir la semaine de 4 heures. Donc là-dessus, il y a encore du travail. Parce que justement, j'allais te demander quelles difficultés tu rencontres dans ton activité, et je pense plus particulièrement en ligne du coup, et quel challenge tu dois relever et comment tu t'y prends, etc. Alors, le challenge, c'est vraiment… Parce que là, vas-y, je te laisse répondre. C'est de pouvoir apporter une information neuve. Je trouve, parce qu'il y a déjà énormément de conseils et c'est vraiment de pouvoir le montrer d'une manière différente. Je pense que c'est ça le challenge. Ouais. Et en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que, en tout cas dans le milieu francophone, il n'y a pas énormément de sites qui aident justement les entrepreneurs à briller en ligne, si je puis dire. C'est un peu ça. Il n'y a quand même pas des masses de sites là-dessus, ou alors peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment connus et du coup on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas, mais… Je pense que ça démarre. Mais les gens regardent encore beaucoup sur des sites généralistes qui sont très très bien, comme le blog du modérateur, le journal du CEM, tout ça, ce sont vraiment des très bons sites généraux, mais où ils sont une armée de 10-15 rédacteurs. Et c'est parfois ça un peu qui est compliqué, c'est de montrer, OK, je peux aussi apporter une info qualitative tout en étant seul face à des plus gros morceaux qui sont là depuis des années. Donc voilà. Après, c'est une autre approche. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, je vais te poser la question que j'avais mise de côté. Je vais la récupérer, la petite question.
Sur Facebook. Alors du coup, c'est quoi tes conseils, tes bonnes pratiques pour utiliser Facebook pour son activité? Alors, tout d'abord, c'est d'utiliser la vidéo. Ça, c'est vraiment depuis 2016 que la vidéo est vraiment devenue un atout très important chez Facebook. Donc, attention à ne pas publier ces vidéos YouTube, mais bien à les importer directement sur Facebook. Comme ça, elles s'affichent en grand et elles démarrent automatiquement. Mais la vidéo, de manière générale, est vraiment devenue un point important pour vraiment pouvoir dialoguer avec sa communauté, parce que les articles de blog, c'est très intéressant, c'est beaucoup de valeur ajoutée, mais ce n'est pas le même lien que quand on voit la personne, qu'on entend sa voix, qu'on voit ses mimiques. Donc la vidéo, vraiment, moi je le vois, j'en publie 2 sur ma page Facebook par mois. Et c'est vraiment là que j'ai le plus d'engagement, le plus de retours, et à ce moment-là qu'il y a le plus de personnes qui like la page, enfin qui arrivent sur la page. Ah, donc, ok. ne pas hésiter à poster un peu les backstage de son business. Alors, faut pas forcément mettre son lunch de midi tous les jours, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt voilà, montrer un peu sa vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, quand on a fait une chouette rencontre, qu'on assiste à un chouette événement, ce genre de choses, ça permet vraiment de pouvoir humaniser en se rendant compte de qui est la personne. Et troisième conseil, eh ben, ça va être de s'amuser, de pas se prendre la tête, en fait. Parce que ça, je vois beaucoup autour de moi de personnes qui disent oui, mais j'hésite à poster ça, est-ce que je peux? On a peur du bad buzz, alors que il n'y a pas non plus trop à craindre, hein. On n'est pas des grandes marques. C'est ce que j'allais dire, ouais. On n'est pas une multinationale, ça va. Ils seront contents de pouvoir s'acharner s'il y a une faute d'orthographe. Donc voilà, c'est vraiment s'amuser et ne pas trop se prendre la tête non plus, quoi. Facebook reste un réseau social qui est assez friendly. Les gens vont sur Facebook pendant leur pause, le soir, le week-end, donc ils ont envie de voir des choses sympas. Donc on peut de temps en temps aussi s'amuser. Tu parlais des coulisses, du coup, ça me fait penser, je vais prendre une photo de l'écran pour l'interview. J'essaie de mettre les coulisses. Il faudrait que ce soit toi qui parles, comme ça, je te vois. Ok. Donc ça, je fais semblant de parler là. Voilà, c'est bon. Voilà. La photo est dans la boîte. Ok. Je voulais rebondir sur la question des vidéos. Est-ce que tu parles du coup des vidéo ou Facebook Live ou les deux? Les deux. Alors, souvent, pour différencier les deux, en général, je trouve que les vidéos, c'est plutôt quand on va donner des conseils et que c'est une vidéo qui est valable encore dans les prochains mois. Donc, que les gens vont pouvoir retrouver. Et donc, on fait quand même un petit peu attention. On essaye d'avoir un joli setup et tout, même si on peut tout à fait le faire avec son téléphone. Mais voilà, on se met un peu plus en mode, OK, c'est bon, je filme et j'apporte quelque chose de qualitatif. Les lives, pour moi, c'est plus sur le moment même. Donc, imaginons si on a une conférence, un séminaire, pouvoir dire le matin, ben voilà, je viens d'arriver, il y a la conférence, je sais pas, Tony Robbins, qui commence dans 5 minutes, super emballé. Donc, voilà, des petites choses comme ça, mais plutôt sur le vif. Et pour les lives également, tout ce qui est quand on veut vraiment dialoguer directement avec son public, comme par exemple faire des sessions questions-réponses. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez facile à mettre en place et qui permettent d'avoir une vraie connexion. Oui, carrément. Je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Et tu parlais de Instagram, du coup, est-ce que tu es sur Instagram pour ton site lifestyle, mais est-ce que tu l'es également pour ton site online success? Non, parce que démultiplier les réseaux, ce n'était pas possible. Donc voilà. D'où là, comme j'expliquais, j'ai déjà un futur nouveau nom en tête pour unifier tout ça, mais bien le faire et d'avoir les choses bien. Il faut que j'explique la logique que je vois. Donc ça va être mon prochain défi pour les prochains mois. Et ayant au niveau professionnel pas mal de projets aussi. Parmi tes projets. Je peux pas travailler full time dessus. Donc voilà. Mais donc oui, j'y suis encore pour l'instant plus à titre personnel que pour faire la promo de ce business-là. Moi, j'ai 2 questions du coup. Alors la première, c'est quand même malgré tout sur Instagram, puisque tu l'utilises quand même. Est-ce que tu as des conseils également à donner sur justement la bonne utilisation de Instagram? Oui. Alors Instagram, ce qui est vraiment très important, c'est le feed. Donc c'est vraiment à quoi ressemble son profil quand on a toutes les photos et qu'on scrolle un peu sur l'écran et qu'on voit. Il faut qu'il y ait une unité. C'est vraiment une image de marque.
Donc, l'astuce, c'est d'avoir toujours plus ou moins le même style de photo et d'utiliser les mêmes retouches. Donc, il y a une appli géniale pour les filtres qui s'appelle VS Cam, qui est gratuite. Il y a des filtres qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants, mais on a déjà des très bien dans les gratuits. Donc, voilà, toujours appliquer le même filtre. Et alors, j'utilise aussi Lightroom pour vraiment retoucher au niveau de la lumière, les ombres, les noirs, les blancs, enfin voilà, pour un peu… Et en fait, en travaillant tous ces effets, on se retrouve à avoir toujours le même style de photo. Alors, c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire. Mais voilà, ça, c'est vraiment le point important. C'est vraiment là, ça reste un réseau de l'image. Donc, voilà, faire vraiment attention à ce qui est un univers parmi les photos qu'on publie. Et ok, ça c'était pour Instagram, c'est ça. Ma deuxième question, c'était du coup, quels sont tes projets? Alors, mes projets. Alors, donc, au niveau pro à côté, là, en fait, j'ai rejoint le réseau dont je parlais, les WoWo, pour m'occuper de la communication online. Et on va développer un programme de formation en ligne. Donc, ça… très beau projet, oui, pour les femmes entrepreneurs. Donc là, on est quand même, par exemple, au niveau de la communauté sur Facebook, il y a déjà 15 000 personnes. Donc, une bonne communauté qui est déjà bien en place, quoi. Donc, c'est un très chouette projet, mais en même temps, attention, parce que les gens nous attendent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va m'occuper les prochaines semaines et même les prochains mois quand je ne suis pas en train de travailler. Et au niveau plus personnel, voilà, c'est un peu d'assembler tous les endroits où je suis présente sur Internet parce que j'avais lancé beaucoup de choses différentes et un peu tout appris, mais avec des manières, avec des publics différents. Et là, j'ai vraiment envie d'unifier et de rassembler toutes ces personnes ensemble à travers un message. Mais que je dévoilerai plus tard. C'est ça, j'allais dire, c'est quoi le message? On va quand même rester toujours autour de forcément du digital et de l'entrepreneuriat, mais je vais un petit peu assembler en fait toutes ces choses. Qu'en fait, mon blog lifestyle était plus devenu des conseils pour se lancer comme freelance. Ok. De moins en moins, parce que j'avais tellement de questions par rapport à ça qu'au final, et puis c'était ce que j'avais le plus envie d'écrire. Et donc voilà, je vais un peu assembler tout ça et on verra. Parce que ça part quand même de loin, le lifestyle avec freelance. Je sais pas comment tu as réussi à aller jusque-là. Au final, j'ai encore de temps en temps des petits articles lifestyle. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, ok, mais du coup, si vraiment j'assemble tout et que je reste que sur le fait d'être entrepreneur, ça va être un petit peu compliqué de parler de mon coup de cœur du dernier resto. Quoique, au final, pourquoi? On a quand même le droit d'aller manger au restaurant quand on est entrepreneur, donc je ne sais pas. Donc, c'est un peu en réflexion pour l'instant, comment assembler tout ça de manière logique avec une ligne éditoriale qui tient la route et que tout le monde s'y retrouve. Mais tu sais que c'est pas bête du tout ce que tu dis parce que justement, je suis tombée sur un site la semaine dernière, je crois que ça s'appelle Just a Girl, Just a Girl with her blog. Et en fait, elle a différentes rubriques. Donc, il y a un côté blogging, mais genre, il y a un côté DIY, un côté cuisine, enfin, genre des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est ça son identité, en fait. Ouais. Donc, pourquoi pas? Mais après, c'est sûr que je pense du moins en termes de stratégie marketing, si évidemment derrière, l'idée c'est d'arriver à vendre tes produits, faut t'attendre à ce qu'il y ait une partie de ton audience qui accroche pas forcément avec les produits que tu vas sortir, quoi. Donc, on verra. Donc, c'est en réflexion, mais bon, pour l'instant, je reste sur mon site initial et on continue le rythme des articles et des avis, des vidéos tous les mois. Et on verra comment ça évolue. Après, c'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir les projets évoluer. Donc, c'est sûr. Mais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu as une formation qui est accessible en tout temps sur Facebook, justement. Oui. Donc, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Easy Facebook, qui est destinée au niveau débutants et intermédiaires pour les entrepreneurs qui ont lancé leur business et qui ont besoin, en fait, d'attirer des nouveaux clients et qui ont envie de le faire via leur page Facebook.
Parce que bon, moi je pars du principe que passer ses journées à démarcher les gens, c'est un peu has-been comme manière de démarcher. Enfin voilà, c'est ce que tout le monde m'avait dit quand je me suis lancée. Oui, appelle les gens, appelle les gens. Je fais non, j'ai pas envie de les appeler, je déteste appeler au téléphone. Donc à la place, j'avais créé la page Facebook, j'avais des articles de blog. Et au final, c'est comme ça que les gens m'ont appelé eux-mêmes. Donc c'est vraiment c'est comme ça. Enfin, c'est ça que j'enseigne, c'est comment utiliser sa page Facebook pour attirer ses clients idéaux. Donc du coup, j'allais terminer par cette question, mais peut-être que tu me diras que les deux sont liés. Parce que j'allais te demander quelle est ton arme secrète finalement pour te développer en ligne? Mon arme secrète, en fait, alors je sais pas si on peut appeler ça une arme, peut-être mon atout. Ton ingrédient mystère ou ton... si tu Oui, veux. oui. Mais en fait, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'ils sont quand même très forts en avance. Et en avril dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Melissa Griffin, donc qui est aussi une entrepreneure du web formidable. Et donc voilà, je pense que c'est ça au final, c'est continuer à apprendre toutes les nouveautés pour rester au top. Enfin, j'aime pas trop dire ça comme ça, quoi, mais c'est vraiment voilà continuer de se former également moi-même. Je continue. J'ai investi énormément encore dans les formations pour apprendre des nouvelles techniques en web marketing. Et donc voilà, je pense que c'est ça au final qui fait que je peux aussi également apporter des nouvelles choses. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que de toute façon, le fait est qu'on utilise les nouvelles technologies pour être en ligne, c'est ce qui est assez logique, les réseaux sociaux, etc. Et c'est un milieu qui est en constante évolution. Donc les pratiques, elles changent, elles se renouvellent. Et pour rester à la page, au moins ça, Ouais. c'est certain qu'il faut continuer à se former. Après, c'est sûr qu'on peut apprendre sur le tas, c'est une évidence. Mais parfois, apprendre sur le tas, ça veut dire aussi expérimenter, faire des erreurs. Il n'y a pas de mal à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Mais la route peut être un peu plus longue que de directement se former auprès de gens qui savent déjà comment on fait, quoi. C'est clair. Ok, et ben écoute Valentine, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je ne sais pas si tu avais peut-être un autre truc à ajouter, ou en tout cas moi j'arrive à la fin de mes questions. Oui, écoute, là comme ça, non, je n'ai rien à rajouter. Merci à toi, c'est très chouette de pouvoir échanger à ce sujet. Ouais, moi, écoute, tu sais, tu parlais de justement suivre un peu ce qui se fait aux États-Unis. C'est clair que moi aussi. Et justement, aux États-Unis, il y a beaucoup de podcasts, d'interviews qui se font et tout ça. Et je trouve que pour le coup, dans le milieu francophone, ça se fait, mais encore de façon assez exceptionnelle, on va dire ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir un petit peu ce que font les unes, les autres, leurs spécialités, d'avoir les conseils de tout le monde aussi. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Et je te remercie. Alors, on peut te retrouver donc sur onlinesuccesswithvalentine.com.fr. .de, .com. Okay. Également sur la page Facebook. Et il y a aussi un groupe privé qui s'appelle Digital Boss, où on est quelques centaines d'entrepreneurs à échanger au niveau conseils, réseaux sociaux et web marketing. Donc ça, ce sont les 3 endroits principaux. Et puis moi, comme d'hab, vous me retrouvez sur www.blogtrepreneur.com. Blogtrepreneur avec un E parce que je m'adresse particulièrement aux femmes. Si vous êtes un homme, vous avez le droit de venir, mais il faut juste pas être vexé que je parle tout le temps au féminin. Et j'ai également aussi un groupe Facebook qui s'appelle Blogtrepreneur avec Anne-Lise, où on est, je pense, 500 à peu près. Et voilà, que des entrepreneurs qui utilisent le blogging. Et je te dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Bye. À bientôt. Salut.